Romine, kama si wewe tungekuwa wapi? Romine, kama si wewe tungekuwa wapi? Romine, kama si Le ministère de Mines, à travers le projet ProMines, financé par la Banque mondiale, a organisé à Kinshasa l'atelier de finalisation et des validations techniques du plan stratégique pour le développement du secteur minier de la RDC, PSDM 2016-2021, le 8 et le 9 mars 2016. L'atelier a été lancé en présence du directeur du cabinet du ministre de Mines, du coordonnateur national ProMines et des représentants de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom de son Excellence Monsieur le ministre des Mines empêché et que j'ai l'honneur de représenter ici, à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'atelier de finalisation et de validation du plan stratégique de développement du secteur minier de la République démocratique du Congo, je me fais le devoir de vous souhaiter la bienvenue dans ce somptueux cadre du Centre interdiocésain de Kinshasa. L'élaboration du plan de développement du secteur minier de la République démocratique du Congo a été inscrite au nombre des actions prioritaires assignées au ministère des Mines par le gouvernement dans le volet concernant l'amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance. Ce travail a été rendu possible avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet ProMines. Je saisis donc cette opportunité pour remercier la Banque mondiale qui vient d'accorder l'extension du projet ProMines pour une nouvelle période de 3 ans et ainsi, grâce à son appui financier et technique, le ministère des Mines peut aujourd'hui se féliciter de la conception et de la production de cet important outil stratégique. J'invite le participant à rivaliser d'ardeur pour que ce plan stratégique qui sera soumis à leur examen et adoption au cours de cet atelier constitue un véritable document de stratégie pour booster le développement du secteur et permettre à ces derniers de jouer effectivement son rôle de moteur de croissance de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, je souhaite plein succès à ces travaux et déclare, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, ouvert l'atelier de finalisation et de validation du plan stratégique de développement du secteur minier de la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. C'est un honneur pour la Banque mondiale être ici aujourd'hui pour, on peut dire, ouvrir les débats sur les plans stratégiques du secteur minier. Et c'est une activité, plus que ça, une action clé pour le développement du pays. Et par rapport à ça, la Banque mondiale va prendre note et va suivre les recommandations d'une façon claire, mais avec un point de vue très, très objectif. Il faut que nous développons la stratégie dans un contexte opérationnel, un contexte qui affecte à tous les acteurs du secteur. Et pour ça, on est en train de développer, de continuer les projets ProMines. Et dans les projets ProMines, on va vous aider d'une façon plus claire et plus efficiente à ce genre de développement que c'est clé pour le pays. Merci beaucoup. L'importance du moment m'oblige d'être bref et permettez-moi de vous dire ces quelques mots en prélude de débat que j'espère fructueux. Les mines constituent un enjeu majeur pour le développement de la République démocratique du Congo. Il était donc normal que ce secteur fasse l'objet d'un plan stratégique pour son développement pour les 5 années à venir. Le PSDM 2016-2021. Ce plan stratégique que nous soumettons aujourd'hui au débat
résulte d'un constat préalable, fruit de l'audit institutionnel et organisationnel du ministère des Mines et de ses services spécialisés, et s'appuie sur l'identification des difficultés qui nuisent à l'organisation et au bon fonctionnement de l'administration et des services spécialisés du ministère des Mines. Un pays qui prétend devenir émergent doit avoir des outils de travail, entre autres le plan de planification ou le plan stratégique de planification dans le secteur, comme celui des mines, est un instrument important, même très important. Notre rêve, pour ce qui est du secteur des mines, c'est que ce secteur puisse réellement continuer à participer au développement de ce grand pays. Plus de 80 participants ont débattu de la stratégie présentée par le cabinet C2D pendant 2 jours. En fait, mon travail a consisté à préparer initialement ce que serait le tout premier draft du tout premier document de stratégie sectorielle du ministère de Mines en RDC dans un contexte où nous évoluons désormais sous l'impulsion de la primature dans des documents de stratégie axés sur les résultats, notamment vers une orientation, avec une orientation basée sur une approche programme, qui veut dire rentrer dans les secteurs, partir des résultats essentiels attendus au niveau du secteur pour dérouler toute une stratégie. C'est une première dans ce pays et j'encourage vraiment l'initiative. Je remercie les organisateurs et ça a été très enrichissant. Le travail lui-même il a été synthétique et les intervenants étaient des intervenants de qualité et le rapport a été remarquable. Je suis très heureux d'avoir participé activement également à cet atelier. Et je pense que ça va donner un élan nouveau au secteur minier. Personnellement, en tant que professeur d'université, je considère que le point qui m'a fort marqué, c'est celui de renforcement de capacités institutionnelles et qu'on a étendu finalement à tout le secteur minier, tous les acteurs du secteur minier quant à la qualité de formation à leur donner. En commençant par l'ouvrier qui n'était pas mis de côté, et même l'artisan minier il était considéré également pour que cet art d'extraire les minéraux du sous-sol soit maîtrisé par le plus petit jusqu'à l'ingénieur qui fait de la conception. Et donc ça, j'ai trouvé très innovant et de penser à toute la filière des mines. C'est au terme d'un audit institutionnel et organisationnel du ministère de Mines qu'a été identifié différents problèmes qui entravent le bon fonctionnement et la performance de l'administration et des services spécialisés du ministère des Mines. L'absence d'une vision et d'une stratégie clairement établie était un de ces mots. J'étais vraiment très ravie de participer à cet atelier qui nous a vraiment éclairés et qui a développé des points dans lesquels nous nous attendions tous, c'est-à-dire toute la stratégie que l'on doit mettre en place pour que le domaine des mines soit un domaine portant des fruits et soit beaucoup plus structuré. Nous qui évoluons dans ce domaine-là, nous retrouvons beaucoup de difficultés parce qu'on se bute à une situation qui est le manque de fonds. Et en voyant qu'il y a une organisation qui est prête à prendre compte des difficultés que nous avons ici, nous remercions beaucoup le gouvernement pour avoir accepté ce genre de projet et nous avoir fait aussi participer à cet atelier. Dans les recommandations de l'audit, il était prévu à l'axe 0
la production d'un document de stratégie qui faisait défaut au niveau du ministère des Mines. Donc, ce document de stratégie devait donner les stratégies pour le développement du secteur. C'est ainsi que, une fois mis en œuvre, le travail a commencé et mon comité a été mis à contribution pour prendre tous les éléments au niveau du ministère des Mines, parce que le comité, le CESMORA, est constitué des experts provenant de tous les services techniques spécialisés de l'administration et du cabinet du ministère des Mines. Le lancement de la stratégie sectorielle est un défi que nous attendions depuis quelques temps. C'est très important de lier nos activités dans ProMine dans un contexte plus ample, plus je pourrais dire, graduel aussi, que dans lequel la stratégie peut se développer d'une façon beaucoup plus claire et beaucoup plus performante. Et je vois aussi que la stratégie qui a été présentée, les 5 priorités de la stratégie, 3 sont clairement les stratégies déjà élaborées par le gouvernement congolais. Et les points 4 et 5, à mon avis, ce sont vraiment des points clés aussi, des points clés, et spécialement tout ce qui concerne la capacitation et tout ce qui concerne les entreprises publiques dans un contexte très ample. Il faut toujours fixer des objectifs un peu au court terme, si on peut considérer court terme 5 ans, mais dans les contextes miniers, oui, on peut dire ça, parce que le développement d'un actif minier prend beaucoup de temps, plus que 5 ans. Et maintenant, on est dans quelques parties de la République démocratique du Congo, on est dans le processus de l'élaboration, par exemple, d'une cartographie géologique. Et cette cartographie est part de la priorité numéro 2. Et ce genre de cartographie ne va pas aboutir à un gisement dans 5, 7, 8 ans, avec beaucoup de chances. Ça veut dire que les cadres de court terme, j'appelle court terme 5 ans, peuvent être étendus. Il y a plus que ça, il y a une synergie et il y a aussi une collaboration, parce que les deux choses, des fois, ne sont pas au même niveau. On a une collaboration très étroite. Je voudrais remercier ici, le ministère des Mines et les ministres pour ce qu'il a fait vis-à-vis de la Banque mondiale et pour avoir l'extension des projets. Pour nous, c'était très important que l'intérêt du monsieur le ministre soit là, et il nous a appuyés, et nous sommes aussi en train d'appuyer toutes les autorités ministérielles.